Bonjour les amis de la tradition védique, du yoga, de l'astrologie, de l'Ayurveda. Avez-vous entendu parler que 2026 est une année à 13 lunes? Alors j'en connais déjà qui vont faire plein de cinéma sur ces 13 lunes. Maintenant, c'est bien pragmatique. Je vais vous expliquer. Je vais tenter de vous expliquer, c'est très simple. En astrologie sidérale indienne. Donc je vais partager le ciel. Voilà. À gauche, vous avez un petit tableau anonyme avec un natif anonyme. Et à droite, le ciel le 16 mai, jour de la nouvelle lune du mois de mai 2026. Pourquoi on dit qu'il y a 13 lunes? En astrologie sidérale, c'est très important la lune, c'est primordial même. Dans cette astrologie, la lune parcourt en un mois, en 30 jours, change en 30 fois de demeure en un mois. Donc, un mois en astrologie sidérale, c'est 30 jours. Or, le Soleil fait le tour du zodiaque, comme vous le savez, en 365 jours. Donc, il nous manque 10 à 11 jours chaque année. Alors, tous les 3 ans, les astrologues indiens, les anciens, hein, ça fait des millénaires que ça dure, cette histoire, eh bien, ils ont rajouté un mois tous les 3 ans pour rééquilibrer leur calendrier lunaire. Ça correspond parfaitement avec les phases lunaires et les demeures lunaires, les 27 demeures lunaires. Je vous la fais courte, hein, pour pas que ce soit compliqué. Ce mois-ci, au mois de mai 2026, il y aura une pleine lune. Il y a eu la pleine lune déjà du 1er mai, et il y en aura une le 31 mai. Donc ce nouveau mois lunaire qui est intervenu le 16 mai, on appelle ça un mois supplémentaire, Adhika ou Adhik, c'est le mois Adhik, le mois supplémentaire de Jeshta. Jeshta, c'est le mois traditionnel lunaire. Donc dans 3 ans, on changera encore, on aura encore 13 lunes, on remettra un autre mois supplémentaire lunaire. C'est un temps très favorable en Inde, ce mois lunaire, donc mois de mai 2026, pour tout ce qui est un peu spirituel, métaphysique, hors de la matière. La Lune, c'est quand même l'astre le plus proche de la planète. Vous connaissez son effet sur l'océan, hein, sur l'eau, sur nous-mêmes, sur nos émotions. Donc c'est ce mois de mai, il est préférable d'après les anciens, d'après la tradition védique, de s'introspecter profondément, de pas trop tourner vers la matière. Ça a beaucoup de sens parce que dans quelques jours, en plus, il y aura un très gros transit. Saturne va changer de demeure lunaire et ça va être aussi un transit qui va nous forcer presque à nous couper de la matière pour certains aspects. Donc, j'essaierai de faire une vidéo sur ce transit de Saturne qui est très important. Donc, maintenant que vous avez connaissance de ce phénomène de 13 lunes, qui n'a rien d'ésotérique, hein, absolument rien, et rien d'extraordinaire qui va se passer. L'extraordinaire, c'est au fond de vous que vous pouvez le découvrir par l'introspection durant ce mois de mai. La nouvelle lune, je vous ai mis la carte du 16 mai à 22h01. Le soleil et la lune se sont rencontrés, donc là c'est le deuxième tableau à droite, en taureau. En sidéral, le deuxième carré en haut à droite, là, c'est bélier. Deuxième taureau, troisième gémeaux, cancer, lion, ainsi de suite. Nouvelle lune en taureau. Vous voyez, la lune et le soleil exactement au même degré. Dans une demeure linéaire solaire. Conjoint, le soleil est conjoint à Mercure, la planète des dieux, la planète
pardon, la planète du Dieu de la communication avec les dieux. C'est l'intelligence, le discernement, la communication. Donc c'est une nouvelle lune très très communicative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? C'est la lune et le soleil se rejoignent. La lune prend complètement la lumière solaire. Donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau défi à se fixer. Ne commencez pas, c'est pas du tout conseillé de commencer quelque chose quelques jours avant la nouvelle lune. Attendez la nouvelle lune pour commencer quelque chose de nouveau. Souvent, avant la nouvelle lune, vous pouvez avoir des petites épreuves dans votre quotidien, hein. Ça peut vous donner des indications. Tiens, j'ai peut-être quelque chose à démarrer pour cette nouvelle lune, à changer quelque chose. Alors, Critica, vous voyez KRI, là, à côté de la Lune, du Soleil, de Mercure, c'est le nom de la demeure lunaire, c'est une étoile guerrière, c'est une étoile solaire. C'est le deuxième fils de Shiva. C'est représenté par le fils de Shiva, qui était le général des armées. C'est le pouvoir qui nous est donné de faire triompher la lumière dans un domaine de notre vie. Pour que vous compreniez cela, je vous ai mis à gauche le thème de naissance d'un anonyme et vous allez voir que la nouvelle lune va se placer pour cette personne dans la maison 10, le lieu sur la Terre qui est relié aux activités principales de la vie, aux responsabilités, aux relations à l'autorité, même l'autorité, bon, ça veut vous dire plein de choses, la maison 10. Donc cette personne, ça va activer, cette nouvelle lune, sa maison 10. D'autant plus qu'elle a plus la lune de naissance dans la maison 10. Donc cette personne aura à faire triompher la lumière dans quelque chose qui a lieu à ses responsabilités, son activité principale dans la vie, peut-être sa profession. Comme elle a la lune en maison 10, c'est peut-être sa popularité aussi. C'est une nakshatra, une demeure lunaire, kritika, guerrière, mais ça peut être guerrier spirituel. Enfin, c'est le deuxième fils de Shiva quand même, hein. C'est une demeure lunaire, c'est une nakshatra qui peut être brutale, ça peut donner un petit coup de pied dans cette maison 10, mais comme il y a Mercure, Mercure c'est quand même un adoucisseur, hein. Bon, il y aurait eu Mars à la place, ça aurait été beaucoup plus virulent. Donc rassurez-vous, ça va être une nouvelle lune plutôt adoucie par le pouvoir de Mercure, même s'il est très proche du Soleil. Alors la question à se poser pour tout le monde, alors, ça va dépendre de votre thème de naissance, hein. Cette personne, c'est la maison 10, peut-être que pour vous, ben, ça sera dans la maison 11, d'autres dans la maison 2. Pour cela, il faut que vous connaissiez votre ascendant de naissance en astrologie sidérale. N'hésitez pas à m'envoyer par mail sur le site internet une petite demande. J'aimerais bien connaître mon ascendant en astrologie indienne. Pour ça, j'ai besoin de votre date de naissance, de l'horaire précis, précis de naissance, de votre ville de naissance, département de naissance, pays de naissance. Et sous quelques jours, je vous enverrai votre carte comme cette carte-là, où vous verrez votre ascendant là. Cette personne est ascendant Lion, puisque son ascendant AS est dans le Lion. Alors, chaque nouvelle lune, comme chaque pleine lune d'ailleurs, comme chaque transit, nous invite à nous poser des questions. Kritika va nous forcer à nous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai à purifier dans le domaine de vie touché par cette nouvelle lune? Cette personne-là va se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que je dois purifier, nettoyer, par exemple, peut-être dans les responsabilités, dans mon travail, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour mettre en lumière quelque chose de peut-être plus spirituel, de plus profond dans ma façon de faire dans mon travail.
D'autres, ce sera si c'est la maison, par exemple, 5, par exemple, qu'est-ce que j'ai à purifier par rapport à mes enfants, à mon rapport aux enfants, ma joie de vivre, la maison 5, c'est la joie de vivre, ma créativité. Vous voyez, ça dépend de chaque domaine de vie. Comment j'ose briller à travers cette maison concernée? Comment j'ose incarner quelque chose de nouveau, quelque chose pour mettre en lumière pour moi et pour les autres? Ça peut être aussi, attention, c'est une nakshatra très solaire, donc bah, il peut y avoir beaucoup de feu. Qu'est-ce que c'est que le feu? C'est notre vitalité, c'est notre discernement, c'est notre énergie. Donc, si cette personne met trop d'énergie dans sa maison 10, par exemple dans son travail, ça peut la brûler. D'autant plus que cette personne, bon, dans son thème profond, que je connais, est très reliée à une étoile lunaire très puissante, donc il faut qu'elle fasse attention. Bon, je vous passe les subtilités, c'est très subtil. Vous faites simple. Quand vous connaissez votre nakshatra, votre ascendant, vous saurez dans quel domaine de vie ça intervient. Si vous voulez vraiment connaître votre demeure lunaire, où elle est, dans quelle maison, ben vous allez sur mon site internet, vous pouvez commander votre petite étude et vous l'aurez à vie comme ça, vous connaîtrez vraiment quelque chose de vous-même en profondeur, puisque la lune, c'est le mental, les émotions, notre façon de voir les choses. Donc, dans ce mois lunaire, nous avons tous quelque chose à mettre en lumière. Nous avons un domaine à purifier. Et rappelez-vous, c'est un mois lunaire d'introspection parce qu'il y aura 2 pleines lunes. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer votre demande d'ascendant. Allez voir sur mon site internet, je vais vous mettre le lien pour avoir accès à votre connaissance profonde de lune en astrologie védique. Alors, je vous dis à bientôt et rendez-vous pour de prochaines aventures, pour le transit notamment de Saturne dans une étoile lunaire très forte, puisque ça sera la dernière du zodiaque. Mhm. Beaucoup de transformations à venir. À très vite, les amis.